tu le fais bien. Monte encore, monte encore, monte encore. Est-ce qu'il y a un saint qui peut encore monter, monter, monter dans sa présence? Est-ce qu'il y a encore un saint qui peut monter? Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Oh, dis-lui Seigneur, je veux vivre l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Dis-lui Seigneur, je veux vivre dans l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. C'est toi qui m'as parlé. C'est toi qui Il a toujours quelque chose qu'il veut donner à celui qui est attentif. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que tu te prépares pour la parole de Dieu parce que Dieu est merveilleux. Et nous sommes en train de parler de bénéfices de l'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une parole que nous avons commencé depuis le mois de juin. Et nous continuons dans cette même parole. Aujourd'hui, j'aimerais juste aborder un point, et c'est un point capital pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5, verset 4 à 11. Luc, chapitre 5. Luc chapitre 5, versets 4 à 11. Frère Benjamin, est-ce que tu pourras nous faire la lecture? Luc au chapitre 5, versets 4 à 11. Luc chapitre 5, le verset 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes en train de parler de l'obéissance et ses bénéfices, ou bien le bienfait de l'obéissance. Et dans ce passage,
il y a des hommes expérimentés. On parle des hommes qui sont expérimentés, très doués dans leur travail. Ils étaient des hommes qui connaissaient très bien la mer, qui connaissaient très bien l'eau et qui connaissaient les habitudes des poissons. Alléluia. Parce que Pierre, il avait sa petite entreprise qui tournait, juste qui vivait que de la pêche. Alléluia. Alléluia. Il était pêcheur. Et lui, il connaissait très bien comment les poissons se nourrissent, comment les poissons se développent et quand est-ce qu'il faut avoir les gros poissons. Il connaissait. Et curieusement, cet homme va être confronté à un problème. Cet homme va faire son travail comme d'habitude. Il arrive, il fait son travail et toute la nuit, ils vont travailler. Parce que les pêcheurs travaillent beaucoup plus la nuit. Alléluia. Pourquoi ils travaillent beaucoup plus la nuit? Parce que la nuit, c'est un moment, un temps favorable où les gros poissons remontent à la surface. Ils viennent chercher à manger. Alléluia. Et les pêcheurs les attrapent facilement parce qu'ils sont sortis de leur cage. Alléluia. Et ces hommes, ils étaient confrontés à un problème. C'était le chaos. Après avoir travaillé toute la nuit, la Bible dit ils n'avaient rien pris. Alléluia. Alléluia. Curieusement, cet homme qui connaissait bien la vie des poissons, cet homme qui avait l'habitude d'attraper les poissons, mais ce jour-là, il va travailler pour rien. Ce jour-là, il va travailler, mais sans rien prendre. Et au petit matin, la Bible dit, au petit matin, alors qu'ils étaient là en train de nettoyer leurs filets, parce que c'est la coutume en fait chez les pêcheurs, qu'ils attrapent des poissons, qu'ils n'attrapent pas des poissons, au petit matin, ils doivent nettoyer leurs filets. Il ne faut pas laisser les filets sales. Alléluia. Parce que lorsqu'on jette les filets, on attrape tout. Alléluia. On attrape tout. C'est seulement qu'eux, ils cherchaient les poissons. Mais cette nuit-là, ils ont attrapé tout, sauf les poissons. Alléluia. Donc, ils ont échoué. Ils étaient venus avec un objectif. C'est d'avoir des poissons. Et après, aller vendre ces poissons-là. Pour faire quoi? Pour se nourrir et nourrir leur famille. Mais ces jours-là, ils vont travailler, cette nuit-là, ils vont travailler pour rien. Alléluia. Ils ont travaillé pour rien. Et les filets étaient chargés juste de saleté. Le matin, ils vont commencer à nettoyer les filets. Et voici, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire que tu traverses peut-être des situations difficiles. Tu cherches le secours qui ne vient pas. Tu as cherché auprès des hommes, mais tu n'as rien trouvé. Tu as interpellé peut-être tes parents, mais ils ne t'ont donné rien comme solution. Laisse-moi te dire qu'il y a un petit matin qui va se lever. Amen. Alléluia. Amen. Tu traverses encore la nuit. Mais laisse-moi te dire qu'il y a le soleil qui va se lever dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ces hommes, ils avaient l'habitude de travailler. Ce n'étaient pas des personnes qui venaient de commencer. Non. C'était des personnes qui étaient déjà outillées. C'était des personnes qui avaient de l'expérience. Aujourd'hui, lorsque tu vas chercher du travail, on cherche de l'expérience. Alléluia. Combien d'années as-tu d'expérience? Mais cet homme, il a vieilli avec ce travail. Il était vieux, avancé en âge, mais dans ce travail. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons en fait beaucoup plus les écoles, les universités. Mais dans le temps où Pierre était en train de travailler, j'aimerais vous ramener en fait à cette époque-là. À cette époque-là, il n'allait pas à l'école pour apprendre comment pêcher. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui existent. Alléluia. Amen. Pierre a appris sur l'état.
C'est-à-dire que Pierre devrait avoir en fait dans sa famille des personnes qui pratiquaient déjà la pêche. Parce que c'était en fait du travail qu'on donnait de père en fils et de génération en génération. Alléluia. Donc Pierre n'était pas la première personne dans sa famille d'être pêcheur. Certainement Pierre avait déjà aussi un enfant qui pratiquait la pêche. Maintenant, comprenez que quelqu'un qui a appris sur l'état. Moi je ne suis pas doué en travail manuel. Je ne suis pas doué. Ne m'en tenez pas rigueur. Mais il y a des personnes à qui, lorsqu'il fait la menuiserie, tu te dis, mais waouh, quelle intelligence. Où est-ce qu'il a été? Dans quelle école il est sorti? Mais c'est juste, il a appris de son père. Il a appris de son ami. Il a appris de son oncle. Et lorsqu'il travaille, tu apprécies le travail. Alléluia. Vous voyez, nous sommes dans un immeuble. Mais cet immeuble, lorsqu'on a commencé à construire cet immeuble, il n'y avait pas de forme. Donc, d'après les hommes, on ne voyait rien. Mais l'architecte connaissait la chose. L'architecte savait déjà qu'est-ce qu'il va sortir à cet endroit. Alléluia. Alléluia. Ça paraissait vide. Mais pour l'architecte, il y avait déjà quelque chose qui était dans son esprit. Alléluia. Et pour que la chose se réalise, il faut faire travailler des maçons, des menuisiers. Il faut faire travailler des plombiers, des électriciens. Et toutes ces personnes ont travaillé pour que nous ayons en fait cet immeuble. Alléluia. Mais au commencement, personne ne savait ce qui va être construit ici. Alléluia. Et Pierre qui a appris sur l'état, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaissait très bien son travail. C'est quelqu'un qui connaissait très bien la vie des poissons. Parce qu'il a appris à pêcher des gros poissons. C'est pourquoi d'ailleurs il y a la pêche dans la nuit. Ce n'est pas les jours qu'il vient pêcher, mais c'est dans la nuit. Et lorsqu'il vient pêcher, c'était le moment favorable pour les hommes. Alléluia. Mais ce n'était pas le moment favorable pour Dieu. J'aimerais que tu comprennes cela. Amen. Ça peut être le moment favorable pour les hommes. Ils te disent que c'est le moment. Vas-y, c'est le moment, c'est le temps. Mais lorsque Dieu regarde dans son agenda, non, ce n'est pas les jours. Amen. Alléluia. Non, ce n'est pas encore le temps. Il faut que tu attendes. Et Pierre était en train de travailler toute la nuit. Il a travaillé durement parce que la pêche, elle est dure. Alléluia. La pêche, elle est dure. Et dans la Bible, on appelle ça une pêche miraculeuse. Mais j'aimerais te dire qu'elle n'était pas miraculeuse. Mais elle était dure. Dans la nuit, ce n'était pas une pêche miraculeuse. Mais il faudrait que quelqu'un vienne pour que cette pêche prenne une forme miraculeuse. Alléluia. Alléluia. Et c'est la personne qui leur manquait la nuit. Alléluia. Alléluia. Tu peux être là, tu peux travailler. Mais sans Dieu, ce que tu fais ne sert à rien. Alléluia. Tu peux travailler durement. Mais sans Dieu, où est-ce que tu vas, mon frère? Sans Dieu, où est-ce que tu vas, ma soeur? Alléluia. Alléluia. Tu travailles, peut-être que tu es à 2h du matin. Il n'y a rien dans ton filet. Il n'y a rien. Tu regardes la barque, elle est vide. Il n'y a rien. Tu vas te dire à 2h, peut-être aujourd'hui, les poissons ont changé le système. Je vais attendre à 3h. Mais à 3h, il te manque quelqu'un. Dans le filet, c'est vide. Dans la barque, c'est zéro. Mais tu dois nourrir tes enfants. En Afrique, ils appellent. Parce que tu les reçois. Si du moins, tu réponds. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui fouillent même les coups de fil. Alléluia. Tu travailles dur. Très tôt le matin, tu te lèves. Tu vas travailler. Mais à peine le mois fini, aujourd'hui on est le quantième. On est le quantième aujourd'hui. Les 4, n'est-ce pas? Donc il y a les 30 qui viennent de passer là. Il y en a d'autres, normalement ça doit tomber demain. Alléluia. Et demain c'est lundi, donc pour beaucoup de banques ça passe pas, donc ça passera mardi.
Alléluia. Mais à peine que ça passe, il y a déjà des moins et rouge. Il y en a d'autres déjà, c'est noir. Alléluia. Parce que derrière, c'est des huissiers. Mais tu travailles dur. Tu travailles dur. Tu te lèves le matin. Nous sommes dans quelle période à toi? Parce que j'ai entendu, il y a un mouvement à toi. Nous sommes dans quelle période à toi? Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites quoi? On me disait que c'est dur ce travail. Donc ça tombe bien ce message pour vous. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est un travail dur. Tu te lèves le matin pour aller travailler. Mais derrière, il y a toujours des chefs. Faut faire ça, tu ne peux pas te tenir, tu ne peux pas te reposer. Non, il faut travailler jusqu'au soir. Alléluia. Ces hommes, ils étaient dans cette configuration. Ils travaillaient. Ils connaissaient leur travail. C'était des pros. Ce n'étaient pas des amateurs, c'était des pros. C'est-à-dire qu'ils connaissaient très bien ce qu'ils faisaient. Mais seulement qu'il y avait quelque chose qui leur manquait. Il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance. Alléluia. Alléluia. Le petit matin, c'est le temps où il n'y a plus de poissons. D'après les hommes. J'aimerais vraiment insister d'après les hommes. Parce qu'il y a des fois, vous prenez beaucoup de choses des hommes, vous mettez dans vos têtes, et il n'y a rien de Dieu. Alléluia. Vous vous mettez beaucoup de choses dans la tête, mais dans tout ce que vous mettez dans vos têtes, il n'y a pas Dieu. Et lorsque Dieu n'est pas dans ce que vous mettez dans vos têtes, sachez-le bien que ça finira mal. Et le résultat sera nul. Alléluia. Alléluia. Tu peux travailler dans cette configuration, mais sache-le bien que le résultat sera nul. Alléluia. Je n'aimerais pas être un prophète de malheur pour ta vie, mais aujourd'hui je t'appelle. Je te dis, viens au Seigneur. Cherche l'homme qu'il te faut. Alléluia. L'homme du petit matin, cherche-le. Parce qu'il est là, il t'appelle encore. Tu as longtemps travaillé, tu as longtemps souffert. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, l'homme du petit matin est là. La Bible l'appelle l'étoile brillante du matin. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque l'étoile brillante du matin vient, il chasse d'abord les ténèbres. Il chasse la nuit. Alléluia. Et dans ces récits, vous verrez qu'ils ont travaillé la nuit. Mais c'est seulement au petit matin que les choses vont changer. Et il y a un homme qui viendra changer les choses. Alléluia. Lui ne travaille pas dans la nuit. Lui dans les ténèbres, il n'est pas là. Non, lui dans le mal, il n'est pas là. Lui dans la fraude, il n'est pas là. Lui dans les vols, il n'est pas là. Dans la calomnie, il n'est pas là. Alléluia, alléluia. Dans la jalousie, tu ne le trouves pas. Dans le péché, il n'est pas là. Alléluia. Lorsque tu fais de mauvaises associations, il n'est pas là, lui. Alléluia. Il faut qu'il vienne d'abord chasser les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Alléluia. Alléluia. La lumière remporte toujours sur les ténèbres. Que tu les veilles ou pas, quelle que soit l'expérience que tu peux faire. Mais laisse-moi te dire que même si tu te retrouves dans une pièce très noire, où il n'y a que des ténèbres, lorsqu'on allume juste un petit bougie, tout de suite, la première des choses c'est quoi? Il éclaire la pièce. Alléluia. Il fallait que Christ arrive et qu'il chasse la nuit pour que quelque chose change dans leur vie. Alléluia. J'aimerais que tu m'aides. J'aimerais que tu dises, Seigneur, viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie. Viens éclairer ma vie. Viens éclairer ma vie. Alléluia. Parce que bien aimé, lorsque tu es avec Christ, tu as tout. Amen. Alléluia. Nous cherchons beaucoup de choses sur la terre.
Mais nous oublions celui qui en a, qui en possède, qui distribue à qui il veut. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Ce matin-là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Plus rien alors. Plus rien. Dans l'heure finale, il n'y avait rien. Mais cet homme, lorsqu'il va arriver, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance, la chose qui m'intéresse. Il leur donne un ordre. Il dit, avance. Mais ce que j'aime avec la Bible, il ne dit pas avancer. Il y a quelque chose caché dedans. Il ne dit pas avancer, parce que avancer, c'est au pluriel en fait. Mais il dit avance. Alors que Pierre, il avait sa troupe derrière. C'est-à-dire qu'ils étaient nombreux. Si moi j'étais là, j'allais lui dire avancer. Alléluia. D'après moi, un homme. Mais Christ va s'adresser à Pierre. Il va lui dire avance. Bien-aimé, tu dois avancer tout seul. Amen. Alléluia. Il dit avance. Mais il lui donne la direction. Tu ne t'avances pas comme tu veux. Mais il dit avance en pleine eau. Alléluia. Avance en pleine eau. Avance. Tu connais la mer, tu connais l'eau. Mais moi je te dis avance, mais en pleine. C'est-à-dire que si je pourrais imaginer, je pourrais me dire que le matin, après le pêcheur, lorsqu'ils ont fini de travailler, ils viennent au bord de la rivière. Ils viennent au bord de la mer. Et c'est là qu'ils nettoient leur filet. C'est-à-dire qu'au bord, là où il était, ce n'était pas un endroit idéal. Mettez-vous en tête que l'objectif n'était pas atteint la nuit. C'est-à-dire qu'au petit matin, ils avaient échoué. Alléluia. Et la société de Pierre courait un danger. C'est-à-dire que son résultat, la fermeture n'est pas loin. Le dépôt de bilan n'est pas loin. Parce qu'ils se nourrissaient de cette pêche-là. Ils faisaient nourrir leur famille avec la pêche. Mais c'est seulement que cette nuit-là, il n'y a rien. C'est-à-dire que la société tombe en faillite. Alléluia. Alléluia. Mais Christ lui dit, l'endroit où tu te retrouves là, ce n'est pas un endroit approprié. Ce n'est pas un endroit idéal pour toi. Christ lui dit, avance en pleine eau. Alors que toute la nuit, ils étaient en pleine eau, mais ils sont sortis de là, sans rien. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire encore quelque chose, pour que tu comprennes bien. Pierre était plus âgé que Christ. Alléluia. Amen. Donc si nous parlons de l'âge, Pierre était plus âgé. Et Christ ne devait même pas commander Pierre. Surtout en matière de la pêche. Parce que Christ ne connaissait rien en matière de la pêche. Alléluia. Je parle en tant qu'homme. Christ en tant qu'homme ne connaissait rien en matière de la pêche. Parce que lui, la Bible nous dit qu'il est né de Joseph. Et Joseph ne faisait pas de la pêche. Joseph faisait quoi? Il était menuisier. C'est-à-dire que s'il fallait déplacer en fait une fenêtre et la poser quelque part, Christ pouvait donner des conseils en tant qu'homme. Je parle. Alléluia. Mais en matière de la pêche, il ne connaissait pas. Mais c'est cet homme-là qui va arriver, qui va commencer à donner des ordres à un vieux outil expérimenté dans la pêche, qui va lui dire avance. Moi, si j'étais à la place de Pierre, ça n'allait pas passer. J'aime bien me mettre dans des situations pareilles, essayer de réfléchir ce qui se passait. Moi, à la place de Pierre, je lui disais, je pouvais lui dire petit. Attends, tu connais le nombre des années que j'ai déjà fait dans ce travail. Vous avez des personnes comme ça dans le travail, n'est-ce pas? Ils ont déjà fait 20 ans, 30 ans. Et toi, tu sors comme ça de l'université. Benjamin, CV, on dit combien d'années d'expérience?
Non, c'est seulement 2 ans de stage professionnel. Mais c'est toi qui viens donner des ordres au vieux qui est là. Le vieux qui regarde très bien dit, mais tu viens d'où? Alléluia. Mais Pierre, ce que j'aime dans la vie de cet homme, que cet homme, même si, mais lorsque Christ parlait, même si ça paraît comme s'il ne connaît rien, mais cet homme écoutait quand même. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on lui dit avance en pleine eau. Ah, toute la nuit j'étais en pleine eau. Je suis sorti de là. J'ai nettoyé mes filets. Tu me dis encore de retourner. C'est-à-dire que le temps dans lequel nous sommes là, nous nous retrouvons là, il n'y a pas de poissons. Parce que dans la journée, il n'y a plus de poissons, de gros poissons. Ils sont partis. Et maintenant, c'est le temps des petits poissons qui sont sortis. Et ils ont dormi toute la nuit. Les gros, ils sortent la nuit. Et les petits, ils sortent dans la journée. Alléluia. Alléluia. Mais Pierre n'avait que faire des petits poissons. Lui, il avait besoin de gros poissons. Maintenant, Christ qui lui dit, avance. Moi, je pouvais directement déduire que tu me dis d'aller pêcher des petits poissons. Je n'en ai pas besoin. Alléluia. Alléluia. C'est comme toi dans ta vie. Tu es tellement habitué dans des choses, dans ta vie là. Et tu as déjà trouvé une zone de confort. On te parle, c'est un mal. Tu te dis non. Ça fait ma fierté, ma personnalité. Vous savez, il y a des personnes qui ont des petits péchés mignons. Vous savez ça, non? Vous savez, non? Il y en a d'autres, lorsqu'il prend son téléphone, avec son téléphone, il détruit des familles. Vous savez, non? Hein? Hein? Nous sommes dans une période de nouvelles technologies. Mais c'est un instrument qui détruit beaucoup de familles. C'est un instrument qui détruit beaucoup de vies. Alléluia. Amen. Il y en a des personnes qui sont comme ça, ils peuvent passer des heures et des heures. Mais dans tout ce qu'il est en train de dire, il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a rien qui vient en fait encourager la sœur ou bien les frères. Tout ce qu'il sait faire, c'est détruire. Ça, c'est l'avocat de l'ennemi, du diable. Alléluia. Mais ils sont encore là même dans des églises, ne vous en faites pas. Alléluia. Et ce matin, je voudrais te dire que si tu es dans ces cas-là, il faut sortir. Sors de la nuit, viens à Christ qui est la lumière du jour. Alléluia. La lumière qui changera ta vie, il est là ce matin. La lumière qui te donnera la solution est là ce matin. Sors du ténèbre. Cherche la lumière qui est Christ. Alléluia. Il dit avance dans les eaux. Avance dans les eaux profondes. Avance dans les eaux. Avance. L'eau symbolise ici la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque Christ nous dit avance, c'est-à-dire que tu dois avancer dans la connaissance de la parole. Amen. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il te dit avance dans les eaux. Avance en pleine eau, ma soeur. Pourquoi tu dois te retenir dans l'ignorance? Alléluia. L'ignorance tue. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, eh bien tu es mort. Alléluia. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es mort. La parole, c'est la vie. Alléluia. La parole, c'est la vie. Christ nous dit avance. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Il lui dit avance, 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 avance. Il dit avance en pleine eau. Et après avoir avancé, il lui dit maintenant, écoutez, il dit maintenant jetez. Alors, si tu analyses cette phrase, ça commence par les singuliers. Avance. Tu es tout seul. Mais lorsque j'ai avancé tout seul, j'arrive en pleine eau.
Mais pourquoi ça devient en pluriel? Il dit jeter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque j'avance dans la connaissance de la parole, derrière moi, j'entraîne du monde. Alléluia. Parce que je deviens un modèle pour les autres. Je deviens une bénédiction pour les autres. Et lorsque je deviens une bénédiction pour les autres, c'est-à-dire que derrière moi, il y a des foules. Alléluia. Alléluia. Il nous dit avance, avance, tu es tout seul, tu avances tout seul. Tu cherches la connaissance de Dieu, tu es tout seul. Mais lorsque tu avances, et une fois que tu as acquis cette connaissance, maintenant tu dois jeter. Lorsqu'il faut jeter, nous sommes nombreux. Parce que nous devons travailler maintenant. Nous devons poser des actes. Ensemble, nous sommes plus forts. Alléluia. Ensemble, nous sommes plus forts. Et Pierre, qui était tout seul en train d'avancer, Christ lui dit, lorsque tu arriveras en plein dehors, vous allez maintenant jeter le filet. Alléluia. Alléluia. Vous devez travailler ensemble. Vous devez travailler ensemble. Il dit jette. Et il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Alléluia. Alléluia. Il dit, jetez vos filets pour pêcher. Bien-aimé, il faut arriver à un endroit où Dieu veut que tu commences à jeter ton filet. Si tu n'es pas encore arrivé à cet endroit-là, tu peux jeter, tu n'auras rien. Au bord de la mer, tu peux jeter ton filet, tu n'auras rien. Parce que au bord là, il n'y a pas la parole là. Il faut que tu rentres dans l'eau. Mais lorsque tu rentres dans l'eau, il te dit avance. Parce que là, l'eau est encore au niveau en fait de cheville, ça ne donne rien. Le gros poisson ne viendra pas. Alléluia. Il faut que tu montes. Parce qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a la profondeur. Et la Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, lorsque tu avances, cette profondeur appelle encore une autre profondeur. Alléluia. Cette profondeur t'amène un gros poisson. Demain, il rajoute encore la grandeur du poisson. Alléluia. La taille du poisson va avec la profondeur de l'eau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Tu vas chercher le requin. Juste à côté, parce que j'ai vu, vous avez un petit rivière là, artificiel. Cherche un requin, tu ne le verras pas. Amen. Alléluia. Amen. Cherche une baleine et tu ne le verras pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'eau profonde là. Et là, tu ne trouveras pas la baleine. Pourquoi? Parce que l'eau est là. À ce niveau-là, rien. Le requin ne viendra pas. Bien aimé, tu cherches de grandes choses, mais avec peu de la parole de Dieu. Tu n'accordes pas de l'importance à la parole de Dieu. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Oh, la bénédiction de Dieu repose sur sa parole. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de Dieu repose sur la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Tu veux être béni? Cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord la parole de Dieu. Une fois que tu as la parole de Dieu, eh bien Dieu viendra te bénir. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole. Alléluia. Alléluia. Il lui dit avance. Dit vous allez jeter vos filets. Et au verset 5, j'aime bien. Parce que cet homme qui était grand, au verset 5 il dit, Simon lui répondit. Écoute maintenant la réponse. J'aime Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime le Seigneur. Alléluia. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Oh, il est merveilleux. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Les choses deviennent intéressantes. Amen. Au verset 5. Simon lui répondit, Maître. Alléluia. Juste ici, je m'arrête au mot maître. Il y a beaucoup de choses. Je vous avais dit que Pierre et Jésus, il n'y avait pas en fait de comparaison en termes d'âge. Mais lorsque Simon va répondre à Christ, il élève déjà Jésus. Au début du culte, on disait d'élever Jésus. Amen. Alléluia. Je ne sais pas comment tu élèves Jésus. Je ne sais pas à quel endroit tu le positionnes.
Je ne sais pas dans quelle dimension tu vois ces Jésus-là. Alléluia. Je voudrais te dire que jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui adorent le petit Jésus. Moi, je ne suis pas venu adorer le petit Jésus. Alléluia. Je suis venu adorer le Maître. Alléluia. 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 Eh bien, si tu cherches le petit Jésus, il te donnera là, et le biberon. Il te donnera des bonbons. Alléluia. Parce que le petit là n'est qu'un petit. Qu'est-ce qu'il a lui? Le petit là, c'est juste des bonbons. Mais moi, je ne suis pas là pour des bonbons, mon frère, ma soeur, non. Je ne suis pas là pour les miettes. Mais moi, je suis venu pour la profondeur. Alléluia. Il faudrait que je le lève en tant que maître pour recevoir de la part du maître la chose la plus importante dans ma vie. Alléluia. Comment tu élèves Jésus? Comment tu parles de Dieu? Alléluia. Comment tu les présentes? Pierre, Simon Pierre dit maître. Alors juste lorsqu'il dit maître, ça y est, tout est bon. Le reste c'est bon. Alléluia. Le reste c'est bon. Parce que lorsque tu me présentes comme un petit, j'ai rien à te donner. Mais lorsque tu me présentes comme un maître, eh bien j'ai tout à te donner. Alléluia. C'est quoi maintenant ton besoin? Dis-moi. Ton entreprise veut fermer? Parce que tu n'as rien ri toute la nuit? Eh bien moi je suis la solution. Alléluia. Parce que tu m'as élevé en tant que maître, j'ai quelque chose pour toi. Alléluia. Élève Jésus en tant que Dieu, en tant que ton maître, ton Seigneur, ton sauveur, en tant que ton Père. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. 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 Sors de l'endroit où tu es, mon frère. Regarde Jésus, considère-le. Amen. Alléluia. Amen. Ne le prends pas pour ton petit garçon, je ne sais pas de quel âge. Non, c'est le maître. Il dit maître. Écoute maintenant la déclaration de quelqu'un qui était vraiment expérimenté, un professionnel. C'est comme en fait le footballeur aujourd'hui, on parle des pros et de quoi? Les amateurs qui connaissent bien. Les amateurs. Les amateurs n'ont pas de compétition. Ils ont des compétitions, non? Mais est-ce que ces compétitions-là sont connues? Non. On les regarde à la télé? Non. On regarde les pros, n'est-ce pas? Les stars. Alléluia. Alléluia. Donc cet homme qui était déjà une star dans la pêche, bien connu, renommé. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme. Il se disait, mais si ma femme en tant que c'est un jeune homme qui m'apprend à pêcher aujourd'hui, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des fois, nous passons à côté de la bénédiction de Dieu parce que nous voulons voir ce que nous sommes, ce que nous représentons dans la société. Parce que je suis un homme, je ne peux pas me rabaisser. Mais parce que je suis l'homme, le mari, je ne peux pas dire pardon à ma femme. Je bloque. Mais bien, lorsque tu bloques là, il y a quelque chose aussi qui bloque, c'est la bénédiction. Alléluia. Mais ouvre-toi, sois tranquille, sois libre. Christ est venu nous libérer, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Cet homme, il était libre. Simon Pierre, il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Oui, tu as travaillé toute ta vie sans rien. Le nombre des années que tu as passé dans ton travail ne t'ont rien donné. T'as que la misère, le grincement des dents, des pleurs, la pauvreté ne s'arrête pas. Mais tu comptes les années et les années d'expérience. Il y a quelqu'un qui te manque. Alléluia. L'homme des situations impossibles. L'homme des situations impossibles. Il te manque dans ta vie. Cherche cet homme-là. J'aimerais te présenter cet homme-là qui est le maître de toutes choses.
Alléluia. Dis maître, nous avons travaillé toute la nuit. Donc Simon-Pierre est en train de présenter la situation des hommes pour dire que nous avons travaillé, mais parce que tu n'étais pas là, nous n'avons rien pris toute la nuit. Parce que nous étions dans les ténèbres, la lumière n'était pas encore là. Alléluia. Mais j'aime la suite de sa phrase. Il dit, mais. Alors, lorsqu'on dit mais, c'est-à-dire que ça nie tout ce qui est passé devant. Amen. Alléluia. Il y a un mais ce matin dans ta vie. Amen. Alléluia. L'expérience que tu as ce matin, il y a un mais. Et le mais vient introduire maintenant la nouvelle saison dans ta vie. Alléluia. Il dit, nous n'avons rien pris toute la nuit. Nous avons travaillé, nous avons jeté des filets, mais nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Dis, mais sur ta parole. Sur ta parole. Il ne dit pas nous jetterons. Mais il dit je jetterai le filet. Alléluia. Alléluia. Alors que Christ lui avait dit d'aller jeter nombreux. Mais lui, il s'accrochait à la parole. Parce qu'il lui avait dit avance. Il dit Seigneur, je saisis cette parole. Et sur ta parole, moi je jette le filet. Alléluia. Une chose nouvelle arrive. Lorsque tu saisis la parole de Dieu. Et c'est là où je disais que lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie. Et cette chose arrive avec la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Sur ta parole. Je ne sais pas. Tu travailles sur base de quoi? Tu mènes ta vie sur base de quoi? Sur base de ce que les hommes te disent? Sur base de mensonges? Je ne sais pas. Sur base de calomnies? Je ne sais pas. Sur la base de la haine? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu bâtis ta vie. Mais Pierre est en train de dire, sur ta parole, je jetterai. Amen. Sur ta parole, moi je vais poser des actes. Alléluia. Un acte que tu poses en dehors de la parole de Dieu n'est qu'une abomination, mon frère. Ne t'apportera pas quelque chose de bien. Mais viens avec la parole de Dieu. Pose des actes. Alléluia. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Et pose des actes selon la parole de Dieu. Et tu verras le miracle. C'est pourquoi je vous disais, cette pêche n'était pas miraculeuse au départ. C'était une pêche chaotique. Alléluia. Alléluia. C'était une pêche où il n'y avait que du néant. Rien ne marchait. Alors que les personnes qui étaient là, c'était des expérimentés. Mais avec ton expérience, laisse-moi te dire, peut-être que je vais te choquer, mais je vais te le dire parce que je t'aime. Alléluia. J'aime bien les dire, mais je vais te les répéter encore aujourd'hui. Vous savez, il y a des actes que vous posez par rapport à la coutume. Je les répète encore. Il y a des actes que vous posez par rapport à la coutume. Parce que moi, je suis né d'une famille telle. Et chez nous, c'est comme ça. Lorsque tu dis chez nous, alors il faut regarder même en fait comment tu déformes même en fait ta figure. Parce que pour bien appuyer les chez nous, c'est-à-dire que je ne peux pas faire autre chose que ce qui se passe chez nous. Chez toi, c'est où? Alléluia. Tu rentres dans la coutume. Tu rentres dans les traditions. Mais laisse-moi te dire que tous les actes que vous posez par rapport à la coutume, par rapport à la tradition, ce sont des actes qui sont abominables et qui ne donnent rien, qui ne te donnera pas gloire, qui ne te donnera pas la réussite, qui ne te donnera pas la victoire, mais ça t'amène que de pleurs, des grincements des dents. Tu dois sortir de ces choses. Alléluia. Tu dois sortir de ces choses. La Bible dit, vous annulez
la puissance de la parole au profit de vos coutumes et de vos traditions. Alléluia. Quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, mais qui pose des actes selon sa coutume, sa tradition, est en train d'annuler la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Tu viendras prier, mais aussi longtemps que tu ne vas pas t'éloigner de ces choses-là, eh bien tu ne verras rien dans ta vie. Alléluia. Pierre, s'il était resté dans la coutume en tant que pécheur, Pierre restait dans la tradition en tant que pécheur expérimenté. Et s'il voulait marcher selon l'expérience de son travail, il n'allait pas faire une pêche miraculeuse. Mais il fallait qu'il sorte de tout ce qu'il connaissait. Depuis des années et des années, il fallait qu'il sorte de la réalité de sa vie pour prendre la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu, il y a des fois, te demande des choses qui sont contraires. Alléluia. Alléluia. Ici, Christ est en train de demander des choses qui sont contraires à leur domaine d'activité. Travailler dans la journée, pêcher dans la journée. Tu n'auras pas de gros poissons. Ça ne se fait pas. Alléluia. À moins que tu ailles dans des étangs. Vous savez, dans les étangs, les poissons qui sont là-bas ne peuvent pas fuir. Ils sont là. C'est toi qui les élèves. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure où tu viendras jeter ton filet, tu as ces poissons-là. Parce que c'est tes poissons à toi. C'est toi qui les nourris. Mais les poissons dont nous parlons ici, tu ne les contrôles pas. Tu ne les nourris pas. Alléluia. Il y a des choses que tu dois jeter, mon frère, dans ta vie. Tu veux avoir de gros poissons, mais tu dois marcher avec la parole de Dieu. Alléluia. Vous annulez la puissance de la parole de Dieu au profit de vos coutumes, de vos traditions. Et Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Alléluia. Il dit c'est en vain que vous travaillez. C'est en vain. C'est en vain que vous vous époumonez. C'est en vain que vous vous levez le matin. Ah, j'aimerais vous lire ce passage-là. Psaume chapitre 127, je pense, c'est ça. Psaume 127. Écoute, au verset 1, on dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Psaume chapitre 127. Il dit: si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Écoute maintenant le verset 2. Il dit: en vain, vous vous levez le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il dit: il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia, alléluia. Et la parole de Dieu est tellement magnifique. Vous savez, moi je préfère dormir que toi tu ailles travailler toute la nuit et que tu manges le pain de douleur. Mais il dit que pendant que moi je dors, le Seigneur veille sur moi. Le Seigneur me donne ce qu'il me faut. Et je ne vous dis pas d'aller dormir chez vous à la maison. Alléluia. Alléluia. Ici, on est en train de parler de la personne qui place sa confiance en Dieu. Amen. De la personne qui sait la saison dans laquelle il vit. Elle vit. Alléluia. Ici, on dit, Dieu travaille pour toi. Lorsque tu es avec lui, Dieu te donnera la solution. Regarde, Pierre, nous sommes en train de parler de Pierre. Lorsqu'il n'avait pas Christ, lorsqu'il avait jeté ses filets, sans Christ, il n'avait rien. Mais maintenant, Christ arrive, il lui montre comment travailler avec lui. C'est-à-dire qu'il a sorti sa parole, et sur base de cette parole, Pierre va maintenant poser des actes. Maintenant, les actes qu'il pose avec la parole de Dieu donnent un meilleur résultat. Alléluia.
ce résultat-là n'a rien de semblable au résultat d'avant. Vous voyez, il y a deux situations, n'est-ce pas? Pierre sans Jésus et Pierre avec Jésus. C'est comme toi. Toi sans Jésus, c'est 0. Ça donnera 0. Mais lorsque tu deviens ami de Christ, parce que dimanche passé, on a parlé de l'amitié de Dieu. Tu vois, lorsque tu deviens ami de Christ, c'est-à-dire que maintenant, tu poseras des actes ensemble avec lui. Et lorsque tu poseras ces actes, tu auras les meilleurs résultats. Tu auras les meilleurs fruits. Parce que tu n'es plus n'importe qui. Alléluia. Tu as plus de la valeur, mon frère. Il dit, vous vous levez le matin, vous allez travailler pour rien. Et vous allez vous coucher tard, vous mangez le pain de douleur. Mais il dit, ceux qui sont confiés en Dieu. Il dit, il donne autant à ses bien-aimés. Mais qui est le bien-aimé à qui Christ doit donner autant que ceux qui travaillent la nuit, qui souffrent avec de durs travaux, mais pour ne rien avoir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les bien-aimés de Christ. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les amis de Dieu. Les amis de Christ. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais toi, puisque tu es devenu mon ami, c'est-à-dire que tu es rentré dans les secrets célestes. Tout ce que je vais faire, je le ferai avec toi. Parce que tu deviens mon ami. Alléluia. Tu dois sortir de là et devenir ami de Christ. Alléluia. Et dans cette dimension, tu dois poser des actes par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à Christ. Par rapport à Christ. Je disais que cette pêche n'était pas miraculeuse sans la présence de Dieu, sans la présence de Jésus. Cette pêche ne pouvait pas donner les résultats sans la parole qui était sortie de la bouche de Christ. Alléluia. Elle l'est devenue parce que Christ a parlé. Elle l'est devenue parce que Pierre a posé des actes par rapport à la parole de Dieu. Nous parlons de l'obéissance. Dieu te parle. Mais est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Je suis arrivé à la fin. Dieu nous parle. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? C'est une question où tout le monde a une réponse. Alléluia. 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 C'est une question où tu as une réponse. Tu connais la réponse que tu dois donner à Jésus. Dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Alléluia. Simon-Pierre va comprendre que poser des actes par rapport à la parole de Dieu déclenche des miracles. Alléluia. Alléluia. Simon-Pierre n'était pas venu pour le miracle. Il ne cherchait pas le miracle. Il cherchait juste le résultat de son travail. Mais tout seul, ça ne donne rien. Mais avec Jésus, ce que tu sais faire, ça se multiplie. Ce que tu sais faire là, ça prend une autre dimension. Ce que tu sais faire là, ça prend une autre connotation. Alléluia. Tu deviendras célèbre dans ce que tu sais faire lorsque tu es avec Jésus. N'oubliez pas, dans Josué au chapitre 1, verset 8, on dit,
que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, non? Dis, médite les jours et nuits. Enfin, d'obéir fidèlement, selon ce qui est écrit. Mais il dit, c'est alors que tu réussiras. Et c'est alors que tu auras quoi? Du succès. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous avons les succès. Et sans Dieu, nous n'avons pas les résultats qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Nous devons agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que nous aurons du succès. C'est alors que nous aurons le résultat que nous cherchons. Alléluia. Est-ce que tu as besoin que ta vie change? Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que tu prennes quelques minutes ou quelques secondes de réflexion. Dieu te parle. Dieu t'a parlé. Prends quelques minutes de réflexion. Simon-Pierre a compris qu'il était pécheur. Il lui dit, Seigneur, retire-toi de moi. Retire-toi de moi, Seigneur. Parce que je suis un homme pécheur. Tu es une femme pécheresse. Tu es un homme pécheur. Mais vois encore la dimension, la grandeur de l'amour de Dieu qui vient ce matin pour te libérer de tes échecs. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin que tu sortes de cette situation que tu es en train d'endurer. Les nuits sont devenues agitées pour toi. Le sommeil est devenu rare pour toi. Tu souffres, tu cries, tu pleures. Mais personne ne te donne la solution. Laisse-moi te dire que l'homme qui donne la solution est là ce matin. Donne ta vie, ouvre ton cœur à lui, ouvre ton cœur à Jésus ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ai compris que ta parole est venue me libérer de cette angoisse. Ta parole est venue me libérer de cette maladie. Ta parole est venue me libérer de cette situation qui dure depuis des années. Cette parole est venue me libérer de l'oppression de l'ennemi. Et j'ai besoin de toi. Et puisque je suis pécheur, pardonne mes péchés. Et donne-moi la vie sauve. Christ est là ce matin. Christ est là ce matin. Il a besoin de toi. Tu ne devrais pas mener cette vie que tu mènes aujourd'hui. Tu devrais être loin, mon frère, avec Jésus. Mais qu'est-ce qui te retient encore que jusqu'aujourd'hui, tu fais un pas et tu recules? Tu es même parmi ces chrétiens qu'on appelle les chrétiens. Un pas dedans, un pas dehors. Et j'aimerais que tes deux pieds reviennent à Jésus. J'aimerais que tu donnes ta vie à Jésus tel que tu es là. Parce que Dieu a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Tu as longtemps marché tout seul. Alors si tu es là, j'aimerais que tu te lèves. Tu as marché tout seul. Et tu te rends compte que rien ne marche dans ta vie. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Quels que soient les projets que tu entames, ça ne marche pas. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui te manque. Et ce matin, il est là. Si tu es là, lève-toi. J'aimerais prier avec toi. Lève-toi rapidement. J'aimerais prier avec toi. Si tu veux que Christ vienne changer ta vie, lève-toi là où tu es. Ça dépend de toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Si Pierre avait regardé son expérience, sa vie,
le rang qu'il occupait dans la société, Pierre allait passer à côté de sa bénédiction. Pierre allait passer à côté du résultat de son entreprise. Mais ce jour-là, malgré sa connaissance, mais il a saisi la parole de Dieu. Et cette parole a transformé sa vie. Cette parole a donné les résultats dans sa vie. Cette pêche, elle est devenue miraculeuse parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Si tu es là, lève-toi. Nous voulons prier ensemble avec toi. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors toi qui es resté assis, ferme tes yeux. J'aimerais que tu pries avec nous. Vous qui vous êtes levés, levez vos mains vers le ciel. Levez les mains vers Jésus ce matin. Vous n'êtes pas approchés de moi ce matin. Vous n'êtes pas approchés d'un homme ce matin. Mais vous êtes approchés de Dieu. Réalisez combien Dieu est puissant. Non, il passe pour toucher chacun de vous. Quelle que soit la souffrance que tu endures ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a un main qui vient annuler ta vie passée, mon frère. Parce que Christ est vivant. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Parce que tu as entendu sa parole. Reçois maintenant la visitation de Dieu. Que Dieu te touche maintenant. Que Dieu te libère maintenant de cette puissance des ténèbres. Afin que tu reçoives la vie. Parce que Christ est venu libérer. Christ est venu libérer. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois maintenant la visitation de Dieu au nom de Jésus. Sois libéré, sois libéré. Que la puissance de Dieu maintenant transforme ta vie. Plus rien maintenant. Plus d'échec dans ta vie. Je prie enfin que tu réussisses maintenant. Dans le nom de Jésus. Parce que tu n'agiras plus selon la voix des hommes. Selon tes pensées. Ni tes connaissances. Mais tu agiras selon l'esprit. Et selon la parole de Dieu. Je prie enfin que le Seigneur te donne. Que la réussite soit réelle maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère. Laisse maintenant que tu changes sa vie. Maintenant, ce matin. Ce matin, change sa vie. Touche le Seigneur. Père, les choses qui ne marchaient pas hier. Maintenant, je les interdis ce matin. Dans sa vie, au nom de Jésus. Tu me dis tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans les ciels. Mais j'aime la version qui me dit tout ce que vous interdirez sur la terre seront interdits dans le ciel. Amen. Maintenant, j'interdis, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, je prie enfin que sa vie spirituelle s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Et qu'il soit rempli de ta puissance, Seigneur. Que toutes les paroles, Seigneur Dieu des armées négatives qui ont été prononcées au Éternel Dieu à son égard, pour qu'il échoue davantage. Seigneur, je les annule maintenant et proclame ta victoire parce que tu es le Seigneur de Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Je prie pour ma soeur. Laisse-le Éternel Dieu que plus rien ne sera comme avant dans sa vie. Père, que ce jour soit un jour de témoignage, un jour de visitation. Un jour de visitation. Reçois maintenant la puissance de Dieu et sur toi dans le nom de Jésus. Et que Dieu t'ouvre maintenant les portes. Que ce qui ne marchait pas hier, quelles que soient les démarches, que ce qui ne marchait pas hier, maintenant, aujourd'hui, Seigneur, je prie avec ta parole et sur ta parole, je déclare, Seigneur, la bénédiction dans le nom de Jésus. Un miracle dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta fille qui est venue ce matin. Jésus, je prie, Seigneur, que sa vie maintenant, Seigneur, soit transformée.
soit transformée. Seigneur, hier, elle pouvait faire, ô Éternel Dieu, des choses sans ta parole. Seigneur, hier, elle pouvait accepter, Seigneur, des choses, Père, qui ne glorifient pas ton nom. Mais aujourd'hui, tu es venu, Seigneur Dieu des armées, éclairer sa vie. Laisse, ô Éternel Dieu, que la puissance de ta parole maintenant l'éclaire davantage. Seigneur, qu'elle soit une bénédiction, une source de paix, une source de joie dans sa famille, dans son entourage, dans l'église, dans le nom de Jésus. Et que son témoignage change parce que tu es roi de gloire. Père, merci parce que tu as essuyé les larmes et tu as entendu sa prière, son cri, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie, je te recommande ta fille. Elle a besoin de toi, Seigneur. Elle a besoin de toi. Visite-la maintenant. Elle a besoin de toi. Seigneur, que ton esprit maintenant la touche. Que ton esprit maintenant la touche. Elle s'est approchée de toi, Seigneur, elle connaît sa vie. Mais elle a compris que sans toi, elle ne peut rien, Seigneur. Elle a compris que sans toi, elle est faible. Elle a compris que sans toi, ô Éternel Dieu des armées, Père, il n'y a que des douleurs, des grincements des dents, de pleurs. Mais elle est venue pour que tu éclaires sa vie. Laisse que sa vie soit éclairée maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que les portes s'ouvrent dans sa vie. Que les portes s'ouvrent dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Plus d'échecs dans sa vie. Plus d'échecs dans sa vie. Plus d'échecs dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Parce que tu es vivant. Parce que tu es venu libérer les captifs. Tu es venu donner une vie nouvelle, Seigneur Dieu des armées. Et Père, parce que tu es Dieu dans le ciel, tu connaissais, Seigneur, cette femme. Jésus. Jésus. Que la puissance maintenant, la puissance de la parole maintenant, agisse dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, les portes qui étaient ouvertes sur ta parole, je viens de déclarer qu'elles soient fermées maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Je bénis, Seigneur, sa vie. Je bénis ses enfants. Je bénis, Seigneur, sa famille. Laisse-le éternel Dieu qu'elle retrouve la joie, qu'elle retrouve la force, qu'elle retrouve la paix. Et qu'elle témoigne la grandeur de ton nom, la puissance de ton nom. Parce que tu es un Dieu qui agit et qui fait des miracles. À toi, c'est la gloire, au nom de Jésus. Seigneur, entre tes mains que je recommande. Merci Seigneur, ta fille. Elle a besoin de toi, besoin de ta visitation. Seigneur, tu es celui qui essuie les larmes. Tu connais son cœur. Tu connais ce qui remonte dans son cœur. Tu connais, ô Éternel Dieu, là où elle a des douleurs. Et maintenant, je prie, afin que, ô Éternel Dieu, la puissance de la parole vienne maintenant donner la joie, la paix dans son cœur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, ô Dieu, afin que les désirs de son cœur, ô Dieu, soient maintenant exaucé dans le nom de Jésus. Père, visite-la, visite-la. Visite-la parce que tu ne changes pas. Visite-la parce que tu es puissant. Visite-la parce que tu es merveilleux. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je recommande, oh Dieu, ton serviteur entre tes mains. Seigneur, remplis-le de ton onction, de ta puissance. Seigneur, que sa vie d'avant, ô éternel Dieu, n'ait aucune influence sur lui, ô Dieu. Père, les mains que tu nous as, ô éternel Dieu, parlé aujourd'hui soient réelles dans sa vie. Parce que ces mains-là viennent faire tomber, Seigneur, tout ce qui s'est passé avant.
Et aujourd'hui, tu ouvres, Seigneur, une porte, Seigneur, de bénédiction dans sa vie. Une porte, ô éternel Dieu des armées de gloire. Une porte, Seigneur, de dimension, d'une nouvelle dimension dans sa vie. Père, qu'il puisse témoigner ta grandeur, parce que tu es Dieu dans le ciel, tu es Dieu sur la terre. Père, merci, parce que tu me dis, avec toi, nous ferons des exploits, qu'ils soient remplis de ta puissance et qu'ils témoignent que tu es réellement Dieu, parce que tu as fait des merveilles, parce que tu l'as visité et tu l'as comblé de tes biens. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever pour clôturer? Seigneur, nous bénissons ta parole. Seigneur, nous te louons parce que tu es merveilleux. Nous sommes venus, ô éternel Dieu, proclamer ta parole en ces lieux, dans cette ville. Voilà pourquoi je bénis toutes choses, ô éternel Dieu. Je recommande la vie de chaque personne, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, laisse que tu les amènes de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, parce que nous sommes à toi, nous sommes ton peuple. À toi c'est la gloire, la puissance et la révérence. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Et maintenant les questions de savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Non, le problème, c'est que Jésus m'a rencontré. Jésus m'a transformé. Jésus maintenant me guide. Peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse luire sa face et qu'il vous accorde sa paix. Telle est ma prière de ce matin. Merci Seigneur pour tous les serviteurs que tu t'es choisis pour que ce service, Seigneur, puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Seigneur, continue à les soutenir, que l'onction ne manque pas dans leur ministère, dans leur vie. Continue, Seigneur, à les inspirer pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus que nous avons ici prié, et tous les rachetés et tous les saints disent Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Merci, ancien.